Je ne vais pas vous demander de lever la main si vous avez lu un des livres de fiction, la série de livres intitulée Left Behind, parce que je sais que beaucoup de vous les ont lus et ce sont de bons livres. En fait, ils sont maintenant considérés comme les best-sellers, les livres les mieux vendus de tous les temps en tant que série. Et je me réjouis vraiment que quelqu'un nous rappelle le retour imminent du Christ. Mais finalement, il s'agit de savoir qu'est-ce que le retour imminent du Christ peut bien nous faire et comment le retour imminent du Christ nous motive-t-il dans notre vie chrétienne. C'est une question importante que l'Église chrétienne s'est posée pendant 2000 ans. Et les croyants ont réagi de deux façons à l'égard du retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il nous incite à travailler dur, à donner de façon sacrificielle, à donner de nous-mêmes, à être fidèles et à nous consacrer au service de Dieu sans chercher à nous glorifier? Ou est-ce qu'il nous motive à mettre des robes blanches et à nous diriger vers les montagnes, comme le font certains? C'est la question que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Vous savez, l'histoire est pleine d'exemples des deux groupes. Nous avons John Wesley, par exemple, qui croyait au retour imminent du Christ, et ce retour imminent du Christ incitait John Wesley à travailler dur, jour et nuit. Il se levait à 3 heures du matin, priait pendant des heures et traversait à cheval des milliers de kilomètres pour prêcher l'Évangile, parce qu'il croyait que le retour imminent du Christ devrait nous motiver à travailler aussi dur que possible, à saisir les opportunités que Dieu nous donne, à faire tout ce que nous pouvons faire à cause du retour imminent du Christ. Par contre, le docteur J. Edward Orr, expert dans l'histoire de la Renaissance en Amérique et au monde entier, nous donne des exemples de l'autre tendance. Il nous dit par exemple qu'en 1843, en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, il y avait un homme connu sous le nom de William Miller. Miller a annoncé à ses disciples qu'il a bien étudié la Bible, qu'il a calculé systématiquement toutes les prophéties d'Ézéchiel et de Daniel, et qu'il a travaillé dur et avec diligence et a trouvé que la date du retour du Seigneur Jésus allait être le 21 mars 1843. Donc ses disciples ont travaillé, ils ont prié, ils se sont préparés, ils ont mis des robes blanches et ils se sont dirigés vers les montagnes. Vous demandez pourquoi les montagnes? Parce qu'en fait, d'après leur conviction, ça raccourcissait le chemin à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Ce jour-là s'est écoulé et rien ne s'est passé. Et ils sont revenus aux railleries et aux moqueries de leurs voisins. Quelques jours plus tard, M. Miller a annoncé qu'il a fait une terrible erreur dans ses calculs. Alors il a recalculé les données qu'il avait étudiées pour trouver qu'il s'est trompé d'une année. Le nouveau jour est venu et s'est écoulé et rien ne s'est passé. Et beaucoup de ses disciples ont non seulement déserté M. Miller, mais la foi tout carrément. En fait, le docteur Orr nous dit que chaque fois qu'un mouvement de fixation de date pour le retour de Jésus se produisait aux États-Unis à travers l'histoire, il était toujours suivi par le reniement de la foi. Certains de vous diraient, tu sais Michael, c'était en 1843 et 44. Ça ne peut pas arriver aujourd'hui. Eh bien, certains de vous se souviennent, ils sont en âge de se souvenir, des années 80. Vous en souvenez-vous? Il y avait un livre qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis. Je ne sais pas à combien de millions il s'est vendu ailleurs. Un livre intitulé 88 raisons pour le retour imminent et sûr de Jésus-Christ en septembre 1988. Donc, septembre 88 vient et s'en va. Puis, l'auteur prend une page de M. Miller et il annonce, si vous vous en souvenez, qu'il avait fait une erreur, qu'il s'était trompé d'une année et que l'année devrait être 89 au lieu de 88. Pourquoi je prends le temps de vous raconter tout ça, du moins ces deux exemples de l'histoire? En fait, je prends ce temps pour une bonne raison. Parce que je veux vous faire part ce matin de ce qui me pèse sur le cœur. Je veux vous dire aujourd'hui même
que cette fixation de date pour le retour du Christ est destinée à nous détourner les yeux de notre but. Cette fixation de date est destinée à détourner notre attention de notre vocation en Jésus-Christ. Cette fixation de date est destinée à nous détourner de l'œuvre du Seigneur et de travailler à l'œuvre du Seigneur maintenant, à ce moment même. Cette fixation de date est en fait destinée à nous éloigner de la mission que le Seigneur Jésus nous a donnée. Vous me dites quelle mission? Pour le dire simplement, dans Luc chapitre 19, verset 13, Jésus dit « Faites des affaires jusqu'à ce que je revienne ». C'est dans la version King James de la Bible. Quand ils faisaient la traduction en 1600, ils ont employé le mot qui a des racines latines et françaises, « s'occuper », qui veut dire être occupé. Cela veut dire être occupé à faire quelque chose. Cela veut dire faites des affaires jusqu'à ce que je revienne. Cela veut dire travailler dur jusqu'à ce que je revienne. Cela veut dire donner à son œuvre, à son royaume, à son évangile, toute mon attention jusqu'à ce qu'il revienne. Maintenant, je vous prie d'ouvrir avec moi Luc 19, à partir du verset 13. Luc 19. Et comme toujours, je vais essayer de replacer le texte dans son quoi. Que Dieu vous bénisse. Quel est le contexte là? Eh bien, c'est une histoire que Jésus raconte. Jésus était un des plus grands conteurs de tous les temps. Et nous avons les plus belles histoires. Dans le verset 12, Jésus dit « Un homme de haute naissance s'est rendu dans un pays lointain pour se faire investir de la royauté et revenir ensuite. » À propos, ce n'est pas une chose fictive. Cela arrivait réellement du temps de Jésus. Hérode était allé à Rome et à cette époque-là, il a été nommé roi par César et il est revenu. Donc beaucoup de choses que Jésus raconte là dans cette histoire se passaient réellement devant leurs yeux et ils comprenaient de ce fait ce qu'il disait. Donc il a appelé 10 de ses serviteurs et il leur a donné 10 mines. C'est quoi ça? Regardez-moi pour un instant. C'est l'équivalent de 3 mois de salaire. C'est bien ça. Il leur a donné l'équivalent de 3 mois de salaire, les salaires du quart de l'année. Et il les leur a donnés et il leur a dit, faites-les valoir ou faites des affaires jusqu'à ce que je revienne. Ou investissez cet argent jusqu'à ce que je revienne. Le reste de l'histoire dit que beaucoup de ses concitoyens se sont révoltés contre lui et qu'ils ont été condamnés. Mais que tous ceux qui ont reçu l'argent, les croyants, ces 10-là, certains d'entre eux ont travaillé dur et ont investi avec sagesse. Ils ont investi les 10 mines qui leur a été confiées prudemment et méthodiquement. Ils ont travaillé dur, ils ont veillé, mais certains ne l'ont pas fait. Certains ne l'ont pas fait. Et bien que l'histoire ne nous dise pas ce qui s'est passé avec les 10 serviteurs, Jésus n'en choisit que 3, le premier, le second et le troisième. Qu'essaye Jésus de nous dire là? Une chose d'une importance capitale. Jésus essaye de nous dire, en s'attardant sur 3, qu'il n'y a en fait que 2 catégories possibles de chrétiens sans troisième. Il y a 2 catégories possibles de croyants. Il y a ceux qui travaillent à l'œuvre de Dieu toute leur vie et ceux qui ne travaillent pas à l'œuvre de Dieu. Ceux qui travaillent dur pour le Seigneur et ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui profitent de toutes les opportunités que Dieu leur donne pour que l'Évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre et ceux qui n'en profitent pas. Ceux qui sont fidèles avec les ressources et les bénédictions de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui donnent d'eux-mêmes sans compter et ceux qui ne donnent rien. Ceux qui servent vraiment Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme, et ceux qui ne le servent pas. C'est ce que Jésus essaye de nous dire ici. Alors le premier vient et il rapporte 100% sur l'investissement. Et le deuxième rapporte 50% sur l'investissement. Et le pauvre mendiant, le troisième, vient avec le capital initial seulement. Pas le moindre intérêt. Pas le moindre intérêt. Maintenant, mes bien-aimés, écoutez-moi bien, écoutez-moi attentivement, d'accord? Je veux vous dire, par l'autorité de la parole de Dieu, et je vais vous le prouver de la parole,
qu'il n'y aura au ciel que deux catégories de chrétiens seulement. Il y aura ceux qui recevront les récompenses et il y aura ceux qui entreront de justesse. Maintenant, ne le dites pas à haute voix, examinez-vous et demandez-vous, vais-je entrer de justesse ou aurai-je des récompenses? Posez-vous la question, pensez-y longuement aujourd'hui. Comment je le sais? Comment je le sais? Eh bien, écoutez ce que dit Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous ceux qui seront au ciel, tous ceux qui seront au ciel, n'y seront que sur le fondement, sur le roc ou sur la base de leur foi dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ comme leur seule espérance. C'est le seul fondement qui vous prendra au ciel. Non pas les bonnes œuvres, non pas les efforts que vous faites, non pas les jours sacrés que vous essayez d'observer, non pas les règles que vous respectez, non pas le fait de vous occuper pour vous occuper, non. Un seul fondement qui est Jésus-Christ. C'est la seule base d'après laquelle vous ou moi ou n'importe qui d'autre au monde sera au ciel. Mais quand vous serez au ciel, c'est toute une autre histoire. C'est ce que l'apôtre Paul dit là. Quand vous serez au ciel, c'est toute une autre histoire. Quand vous serez au ciel, votre récompense sera basée sur le niveau de votre fidélité. Quand vous serez au ciel, vous allez recevoir des récompenses qui seront basées sur le niveau de votre travail pour le royaume. Votre récompense sera basée sur le niveau de votre don sacrificiel de vous-même pour l'œuvre de l'Évangile. Votre récompense sera basée sur le fait d'avoir profité des opportunités que Dieu vous a données, vous a confiées. Votre récompense sera basée sur le niveau de votre emploi des dons du Saint-Esprit que chaque croyant a. Et dans le verset 12 de 1 Corinthiens 3, Paul parle de cette fidélité, de ce service. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec, et il énumère le matériel de construction, la qualité du matériel. Il bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée. Parce que le jour la fera connaître. Vous dites comment? Il dit, elle se révélera avec le feu. Le feu, en fait, va tester ce bâtiment que vous bâtissez tous les jours de votre vie en tant que croyant. Dieu va gratter une allumette pour tester ce bâtiment que vous bâtissez tous les jours. Si c'est de l'or ou de l'argent, si c'est de la fidélité, et du travail authentique pour le royaume, il va subsister et va devenir brillant comme le soleil. Mais si ce n'est que prendre et recevoir et avoir et ne rien donner pour le royaume, le bâtiment sera détruit par le feu et réduit en cendres. Écoutez-moi, bien-aimés. Les chrétiens peuvent parler autant qu'ils veulent du retour du Christ, ils peuvent parler autant qu'ils veulent des derniers jours, ils peuvent parler autant qu'ils veulent des derniers temps, ils peuvent passer leur vie à se tuer, à calculer des dates, jusqu'à ce qu'ils tombent de fatigue. S'ils n'ont pas saisi les opportunités, et s'ils n'ont pas profité des opportunités que Dieu leur a placées entre les mains, pour servir le Dieu vivant, pour aider les perdus du monde, pour édifier les croyants, ils seront privés des récompenses.